got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. Eh oui, en tandem également, comme ouais. la dame qui sautait en parachute. Vous allez bien, les filles? Fort bien, oui. Bon, on va commencer avec Isabelle, qui va nous parler de l'IA. Alors, pas le l'IA. cri du cow-boy, hein, mais l'IA. ça, c'est l'IA. J'ai jamais su le faire vraiment très bien. C'est l'intelligence Et Charlotte le artificielle. fait très très bien, j'avoue. C'est vrai? Elle a une habitude aussi de crier comme ça dans les couloirs, c'est ça? Non, pas du tout. Intelligence artificielle qui va donner un coup de main aux consommateurs? Ah oui, vraisemblablement. Alors c'est vrai qu'on est un peu à la traîne, on n'est pas au niveau des Israéliens ou étrennes. des pays d'Asie, ça c'est certain. On a un peu peur de l'intelligence artificielle, on craint Oui, c'est un d'être... monde à part, C'est un monde à manipulé part, on ou craint pas d'être distancé par la machine, on craint pour nos emplois. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les emplois Normal. de demain, on ne les connaît... Oui, c'est normal. Mais il faut se rassurer quand même, les emplois de demain, on ne les connaît pas et seront vraisemblablement nombreux à être créés par l'intelligence artificielle. Souhaitons-le. On attend d'énormes progrès dans les sciences, en médecine par exemple. On a vu dernièrement le premier livre traduit par l'intelligence artificielle et dans le domaine de la consommation, on a, ça y est, les premières applications qui apparaissent. Alors, par exemple, dans le domaine des assurances, vous savez, depuis un an, oui. eh bien, ceux qui ont souscrit un emprunt immobilier peuvent changer d'assurance d'emprunteur. Alors, on ne le fait pas forcément. Pourquoi? Manque de temps, manque de courage, manque d'information. Vous allez voir une solution 100% digitale. En 10 minutes, votre rapide, dossier d'inscription est fait. Les garanties sont les mêmes pour un coût divisé par 2. Donc, premier avantage. Autre exemple, celui d'un restaurant. Conçu par 3 jeunes, beaucoup de convivialité dans ce restaurant et surtout un service client géré par un chatbot, c'est-à-dire un petit bonhomme virtuel qui gère tout ce qui est réservation, commentaires clients, la carte, les disponibilités, les horaires, tout ça, ça se passe en images évidemment. Un chatbot, c'est un logiciel qui permet à nos clients de rentrer en contact directement avec nous sur les réseaux sociaux. Et donc ça nous permet, nous, de leur donner un certain nombre d'informations. Concrètement, le client se connecte sur les réseaux sociaux et donc le chatbot commence à me parler. Donc il se présente et il me propose de l'aide, par exemple pour réserver une table. C'est des questions-réponses. Le but, c'est que la machine réponde en fonction de la demande du client. Ça évite de rester dans l'attente de savoir si on va répondre à son message ou pas. C'est ça l'intelligence artificielle, c'est que les scénarios sont assez simples à la base, et puis au fur et à mesure du développement et puis des différents scénarios auxquels le chatbot est confronté, on peut venir agrémenter des nouveaux éléments à cette intelligence artificielle. Ces différents moyens nous permettent d'avoir un taux de réservation de 62% dans chacun de nos restaurants. Les emprunteurs immobiliers en France ont forcément une assurance, puisque tout crédit a une assurance adossée. Cette assurance, on peut en changer librement depuis le 1er janvier 2018, mais les gens ne le savent pas. Et surtout, les gens qui le savent pensent que c'est trop compliqué. Donc l'idée là, c'est de rendre ce process ultra simple pour pouvoir changer en quelques clics. Et c'est cette idée qui nous a amené à mettre un bot qui va simplifier encore plus ce process et permettre aux gens de changer sur leur téléphone. Le chatbot, il est très utile puisqu'il permet de connaître son économie en 2 minutes et effectivement, avec le chatbot, de changer d'assurance. C'est-à-dire que sur un mode conversationnel, en échangeant avec cet outil, vous pouvez faire toutes les formalités d'une façon extrêmement simple. Ça vous évite d'aller voir votre banquier puisque l'intelligence artificielle va vous permettre de déterminer le montant exact de votre économie sans avoir à vous plonger dans beaucoup de papier. Ça se développe timidement ou ça part vite, là? Alors, ça se développe d'abord timidement et maintenant de plus en plus rapidement. Alors, pour insister sur l'intérêt consommateur que ça peut présenter, parce que là, encore une fois, on en est au balbutiement, mais nous, êtres humains, nous avons quand même des capacités intellectuelles. Il faut quand même, des principes aussi, madame. Et des principes, absolument. Sauf que quand vous avez un opérateur au téléphone qui prend tous les commentaires d'un client sur un service, il va évidemment retranscrire tout ce que les clients lui disent, il va en référer à sa hiérarchie, au service marketing, au service des ventes, et ces services vont évidemment essayer d'améliorer les choses pour que le service client soit toujours véritablement un service. C'est super, sauf que l'intelligence artificielle, un algorithme, va retranscrire tout un tas de détails que nous, êtres humains, on aura forcément un peu zappé, parce que si vous avez 10, 15 ou 20 clients au téléphone dans une journée, vous allez retranscrire uniquement les points clés. Et grâce à ces détails que nous, on va avoir oubliés, on pourra développer des services encore plus efficaces. Voilà.